Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé aujourd'hui un décret portant dispense des obligations du service national au profit des citoyens ayant atteint l'âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore incorporés. Une séance plénière est consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale. Les détails dans ce journal. Nous revenons sur le bilan de la pandémie en Algérie. 171 nouveaux cas de contamination, 118 guérisons et 8 décès. Algeria Startup Challenge est de retour. Nous verrons comment des centaines de jeunes font appel à leur création pour proposer des idées innovantes à des problématiques quotidiennes. Et à la fin de ce journal, nous verrons comment Hunayn a séduit le roi Sifax et comment elle continue à séduire les touristes grâce à ses beaux paysages. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Je le disais donc, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé ce matin un décret portant dispense des obligations du service national au profit des citoyens ayant atteint l'âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore incorporé selon un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé ce matin donc un décret présidentiel portant dispense des obligations du service national au profit des citoyens ayant atteint l'âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore incorporés selon ce communiqué, sont également dispensés de ces obligations les citoyens ayant atteint l'âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, qui n'ont pas encore été régularisés, qui n'ont pas encore régularisé leur situation vis-à-vis du service national, a conclu ce communiqué de la présidence de la République. Dans l'actualité de ce jeudi, l'Assemblée nationale populaire consacre ce matin une séance plénière aux questions orales. Plusieurs ministères, la justice, la jeunesse et des sports, l'habitat, l'industrie, les ressources en eau, la santé et le travail. Nous revenons en plus de détails dans nos prochaines éditions. La caravane Fraternité et Entraide a été lancée ce matin à partir de Dar el-Imam al-Mohammedia à Alger, et c'est en présence du Wali d'Alger et du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi. Il s'agit d'une caravane de solidarité en direction des zones d'ombre de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette initiative entre dans le cadre des efforts nationaux pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Elle vise aussi à renforcer les liens fraternels entre les mosquées d'Alger et les mosquées de Tizi Ouzou. Cette caravane n'est pas la première du genre, puisque nos mosquées ont toujours eu de telles initiatives qui ont profité à nos frères à travers le pays. Ces véhicules transportent plusieurs produits médicaux de prévention et de désinfection qui sont destinés au village de Tizi Ouzou, béni et militante. Cela témoigne de la bonne foi et de la solidarité des Algériens. Cette campagne est porteuse de plusieurs messages de solidarité et de sensibilisation, mais également des messages scientifiques. À cette occasion, je vous annonce le lancement prochain d'une campagne nationale de sensibilisation qui mobilisera les imams pour sensibiliser les citoyens quant au danger de la Covid-19, face à laquelle il faut faire montre d'une plus grande vigilance. La Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe français Total ont conclu un accord renouvelant pour une durée de 3 ans, 3 années supplémentaires, leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié. Cet accord va permettre l'approvisionnement du marché français en GNL algérien à hauteur de 2 millions de tonnes par an. Les deux parties ont souligné l'importance de cet accord qui s'inscrit dans la longue histoire de coopération entre Sonatrach et Total, selon un communiqué de Sonatrach. La pandémie du coronavirus continue à faire des victimes en Algérie. 171 nouveaux cas de contamination, 118 guérisons et 8 décès ont été enregistrés selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus en Algérie, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 171 nouveaux cas, 118 patients guéris, 45 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec l'enregistrement et la notification de 171 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 12 248, soit une incidence de 28 cas pour 100 000 habitants.
Et nous voyons qu'il y a 31 wilayas qui sont en dessous de la moyenne nationale et seulement 17 wilayas qui sont au-dessus de la moyenne nationale, sachant également que 11 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré des nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été notifiés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre total de décès cumulés à 869. 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 75%, c'est-à-dire 6 décès sur les 8, ont une comorbidité, c'est-à-dire un diabète ou une hypertension associée. Par rapport aux patients guéris qui sont sortis, qui ont quitté les établissements hospitaliers, à ce jour, nous avons donc 8 792 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, dont 118 patients ont quitté les hôpitaux guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié à ce jour du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est de 26 631. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 45 patients en soins intensifs. Et on ne le répétera jamais assez, le port du masque est obligatoire. C'est le premier barrage contre ce virus invisible. À Constantine, les pouvoirs publics et mouvements associatifs font de la sensibilisation et rappellent à tous les sanctions encourues en cas de non-respect des mesures de prévention. Adel Bouhames. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Les pouvoirs publics et le mouvement associatif l'ont très bien compris. Comme c'est le cas à Constantine, où les campagnes de sensibilisation se sont multipliées. Il ne faut pas laisser les clients se regrouper, surtout que le nombre des personnes contaminées augmente de plus en plus. Sans oublier, bien sûr, le non-respect des mesures barrières par la population. L'opération qui a ciblé les grandes surfaces et les quartiers populaires de la ville a vu l'adhésion totale du mouvement associatif local. Lorsqu'on vient pour un contrôle de routine et on constate la présence d'un client qui ne porte pas de bavette, c'est bien toi qui seras sanctionné et non pas le client. Ça, je le sais bien. C'est pourquoi j'octroie des bavettes gracieusement à mes clients. Je porte la bavette pour ma sécurité et celle de mes proches. Le port du masque est avant tout un respect à notre religion, qui nous interdit de porter atteinte à notre santé et à celle des nôtres. Une initiative qui intervient au moment où le nombre des cas de contamination confirmés frôle la barre des 550 cas. Alors que 629 infractions relatives au non-port du masque de protection dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus ont été enregistrées depuis mai dernier. Arrêtons-nous ce matin sur une compétition qui s'est installée dans le paysage start-up algérien depuis ces dernières années, Algeria Startup Challenge. Ce catalyseur d'énergie et de création et de retour, cette année, ce sont des centaines de jeunes qui vont proposer des solutions innovantes à des problématiques de la vie quotidienne. Ils ont besoin de plus d'accompagnement. Reportage signé Abdelmajid Benrassi. Des idées innovantes plein la tête pour des jeunes talents algériens résolument tournés vers une société de la création et du numérique. Leur nombre est impressionnant et ne cesse de croître. Des porteurs de projets sont découverts chaque jour à travers l'ensemble des régions du pays. Des start-up naissent tous les jours. Moi, je suis de plus en plus impressionnée par le potentiel de notre jeunesse, ainsi que de la majorité des acteurs du numérique, de l'écosystème algérien, de l'innovation, des technologies et de l'entrepreneuriat. Donc, soit ceux qui sont ici en Algérie ou ceux qui résident à l'étranger et qui n'attendent que juste aider et apporter leur plus apporter un plus à leur pays. Et pour bien faire, il est question aujourd'hui de l'implication de tout un écosystème et l'adapter à la nouvelle conjoncture technologique en constante mutation, tout en apportant des solutions à une société qui se modernise chaque jour un peu plus. Nous avons une jeunesse qui a des idées très innovantes. Maintenant, nous avons un écosystème ou un environnement qui est naissant, qui est en pleine construction. Et nous avons besoin d'accélérer un peu sa construction. En fait, un écosystème, c'est quoi? C'est plusieurs entités de secteurs différents qui doivent collaborer ensemble. Et quand je dis plusieurs entités, ça va de l'université, des centres de recherche, aux entreprises, au secteur financier et jusqu'au secteur gouvernemental. Pour faire bouger les choses dans le domaine de l'innovation et des start-up, les jeunes porteurs d'idées eux-mêmes ont lancé un grand challenge. Nous avons rencontré un des organisateurs, Fatah. Il nous en parle. En fait, une compétition qui est devenue un programme
qui s'organise cette année sous le parrainage du Premier ministère, du ministère de la micro-entreprise, start-up et de l'économie de la connaissance. Ce programme vise en fait à booster l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs algériens à travers une compétition nationale au niveau de 5 wilayas, le centre Alger, pour l'ouest il y a Oran, pour l'est il y a Constantine, le sud on a choisi Bchar et Ouergla pour faire participer, tout ça c'est pour faire participer le maximum de porteurs de projets ayant des solutions. 650 porteurs de projets sont entrés en compétition. Un challenge certes, mais au bout, l'accompagnement est plus que nécessaire. Un projet, c'est tout un travail de fond. Alors, tout d'abord, il commence par la détection de besoins ou bien de l'opportunité. Après, la solution. Après, il travaille sur tous les côtés de solution. Alors, toute la faisabilité technique, la faisabilité commerciale, quels sont les clients, quels sont les bénéficiaires directs, quel est l'impact, il est où, en fait, l'aspect durable de ce projet ou bien de cette start-up. Faciliter les procédures réglementaires, créer de l'encadrement légal, etc. On a le potentiel ici qui peut faire ça. Même les qui sont là, ou ceux qui sont au niveau de l'étranger et tout, qui sont disposés à aider. Moi, je suis confiante. Si on simplifie tout ça, Inch'Allah, l'Algérie deviendra un hub technologique, un hub réellement régional et au-delà de l'Afrique, Inch'Allah. L'accompagnement et la formation des besoins pour assurer la pérennité de la start-up. Dans le volet agriculture de ce journal, nous vous emmenons à Boumerdès pour vous parler de viticulture. La récolte n'a pas encore commencé, mais vous allez voir, les viticulteurs consacrent déjà beaucoup de temps pour lutter contre certaines maladies. Objectif dépasser les 2 millions de quintaux de récolte. Commentaire Walid Yousfi. Nous sommes dans l'une des exploitations agricoles de Boumerdès. Ici, pas moins de 16 000 hectares sont dédiés à la viticulture. Pour cette année, les prévisions de récolte s'annoncent plutôt bonnes. On commence le traitement de la vigne durant la période adéquate pour cela. Cette opération s'effectue à différentes périodes de l'année et dépend des conditions climatiques. En 2011, j'ai consacré à la viticulture près de 10 hectares. En 2015, j'ai exploité 6 autres hectares. L'exploitation de vignes demeure toutefois très sensible face à certaines maladies. La période du mois d'avril est difficile, beaucoup de plantes tombent malades. Nous utilisons différents soins pour sauver la récolte, à l'exemple du soufre, un produit qui aide à renverser le processus de certaines maladies qui touchent la vigne. Le recours à ce type de traitement par les agriculteurs est incontournable pour réduire les pertes des exploitations viticoles. Une récolte de plus de 2 millions de quintaux de raisins est à prévoir pour cette année dans la wilaya de Boumerdès. Cette bonne nouvelle ce matin, l'huile d'olive algérienne est sacrée meilleure huile d'olive au monde pour le deuxième concours international. En effet, après Paris, notre huile d'olive de Barlia a décroché la médaille d'or du concours international de la meilleure huile d'olive internationale dans sa 5e édition qui s'est tenue à Athènes cette semaine. Il s'agit de la première participation de l'huile d'olive algérienne. Bravo donc à Hamid Kiaret de la wilaya de Boumerdès qui a remporté cette médaille et bravo au savoir-faire de nos artisans. Dans l'actualité internationale, les Palestiniens plus que jamais déterminés à défendre leurs terres. Des habitants de la vallée du Jourdain et des membres du gouvernement palestinien ont organisé une manifestation pour dire non au plan israélien d'annexion de leur territoire. Karim Haïfa. Un rassemblement populaire organisé à Fassaïel, petit village de la vallée du Jourdain, où des hauts responsables palestiniens ont annoncé leur rejet total du plan d'annexion israélien et appelé les Palestiniens à le contrecarrer. Un rassemblement tenu quelques minutes après une réunion du gouvernement palestinien avec des membres de l'OLP et du mouvement Fatah dirigé par le président palestinien Mahmoud Abbas. Une réunion qui fait partie des mesures prises par les Palestiniens contre le plan israélien d'annexer la vallée du Jourdain qui représente environ 30% des territoires de la Cisjordanie. Aujourd'hui, malgré les barrières, il y a la volonté du peuple palestinien qu'aucune barrière ni aucune dérive de l'occupant ne peut stopper.
C'est pour cela qu'actuellement, nous sommes dans une guerre de détermination et pas seulement dans une guerre de territoire. Et la détermination du peuple palestinien reste solide avec cet objectif de recouvrement de ses droits et l'instauration de son propre État. À l'exception des États-Unis, la communauté internationale s'est élevée hier au Conseil de sécurité de l'ONU contre le projet d'Israël d'annexer une partie de la Cisjordanie. Les Palestiniens qui envisagent de saisir la Cour internationale de justice réclamant des sanctions. Toute annexion de territoire palestinien par Israël serait un crime. Dans cette palmeraie de la vallée du Jourdain, des Palestiniens se demandent de quoi l'avenir sera fait. Si Israël annexe tout autour de la vallée de Ariha comme envisagé, ces Palestiniens craignent de se retrouver tels des naufragés sur une île au milieu d'un océan contrôlé par les Israéliens. Ici, il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui travaillent dans cette vallée susceptible d'être annexée. Le cas échéant, ils perdront tous leur travail et du coup gonfleront le nombre de chômeurs dans la ville de Ariha. Des colons israéliens ont essayé il y a de cela 5 ans de prendre nos terres de force. Ils se sont installés aux abords de nos exploitations et nous harcelaient quotidiennement en prétextant que ces terres sont les leurs et qu'il fallait qu'on parte. Le gouvernement israélien fait d'ores et déjà avancer son projet d'annexion des colonies juives et de la vallée du Jourdain. Il a fixé au 1er juillet la date du début du plan, en dépit des condamnations internationales. La Russie vote à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er juillet pour un référendum devant permettre à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir jusqu'au 2036. Le vote était initialement prévu le 22 avril. Il a été repoussé à cause de la pandémie. Cette première réforme de la Constitution de 1993 a été initiée par le président russe en janvier, puis adoptée par le Parlement. Retour en Algérie pour vous parler d'une région dont on ne se lasse jamais, le Tassili Diogar. Le plus connu des sites est sans doute l'Askrem, mais cette vue exceptionnelle ne doit pas nous faire oublier la richesse archéologique et culturelle exceptionnelle de toute la région. Yannis Saïd Belkacem. Pour assister au plus beau et féerique lever et coucher de soleil, rien de mieux que l'Askrem, considéré comme le site incontournable du Sahara. Perché à 2780 mètres d'altitude dans les montagnes noires du Hogar, nous découvrons le paysage montagneux du Sahara dans toute sa splendeur. Un décor sans pareil qui se déploie sur cette immense étendue de 80 000 km² au milieu de l'océan saharien. Un véritable vivier de biodiversité, des sites préhistoriques dont la renommée a fait le tour du monde. Nous tenons à ce que cette région reste touristique et nous faisons tout pour elle. Le reste, comme il est important, que le tourisme local soit plus actif. Le Sahara, c'est aussi des circuits incontournables pour ceux qui veulent découvrir cette mer de sable infinie qui alterne dunes de sable et formations de grès. Une destination qui vaut le détour, le joyau de la destination à Algérie. Le sud algérien est son Grand Est, l'un des plus beaux déserts au monde. Et du sud vers l'ouest du pays, place au beau site de Hunayn qui se trouve au pied des monts de la capitale des Ianides. Une région qui, après avoir repoussé pendant des années les ennemis romains à l'époque, elle attire les visiteurs des 4 coins du pays. Découverte avec Rahim Abdelaziz. Hunayn s'incruste majestueusement dans ce décor féerique. Et ce n'est point par un quelconque hasard que Hunayn est considérée comme la perle de Cap Noé. Elle a servi de halte au port commercial punique. Hunayn fut connue des Carthaginois sous le nom de Gypsaria grâce à ses gisements de gypse et de marbre. Durant la colonisation romaine, Hunayn fut prospère et changea de nom pour devenir Artisiga, ou la route de Siga, c'est-à-dire la capitale du roi Sifax, roi des Berbères Massaïcil.
seules certaines ruines de ce que fut jadis la citadelle El-Mohad de Hunayn sont encore debout. Cette cité chargée d'histoire n'a pas de nos jours échappé devant l'appétit vorace de l'homme. Des constructions ont poussé telles des champignons à même la citadelle El-Mohad. Un site historique à haute valeur archéologique voué à la disparition. Avec ces beaux paysages, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle journée.